Salut à tous. En général, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression, et la première impression que j'ai eue en voyant le Sennheiser PXC 550 n'a pas été vraiment rassurante. Même si la finition est exemplaire, il fait vraiment trop léger pour être pris au sérieux, et ses coussinets en simili-cuir sont un peu inquiétants. C'est quoi ce casque à 399 € qui se prend pour un mastodonte des casques audio à réduction active de bruit? Mais il n'en est rien, parce qu'après je l'ai mis sur mes oreilles. Et une fois sur la tête, c'est très confortable, l'arceau est largement rembourré, mais au bout d'une heure, la pression sur les oreilles est assez importante, et on ressent même une gêne. Au bout de 2 heures de film, j'avais vraiment mal aux oreilles et j'ai été soulagé d'enlever le casque. C'est dommage car je n'ai pas du tout eu cette impression avec le Momentum Wireless, toujours de Sennheiser, ou le Bose QC35 que je peux garder plus de 2 heures sans aucune gêne pour les deux. Le système de mise en marche est très intelligent. Quand on le déplie, comme ça, il s'allume, et quand on le replie, il s'éteint. Lorsqu'on l'enlève des oreilles, la musique se met en pause et reprend quand on remet le casque sur la tête. En revanche, si vous aimez vous balader avec le casque comme ça autour des oreilles, le problème c'est qu'il se met pas en veille, il reste allumé et donc ça consomme de la batterie. Le Sennheiser PXC 550 peut être connecté à plusieurs appareils à la fois. Je peux donc lancer de la musique sur l'iPhone et un film sur le Mac, la source que l'on met en lecture met l'autre source en pause. La liaison Bluetooth est super stable, même en changeant de pièce dans mon appart et en m'éloignant de mon iPhone à environ une dizaine de mètres. Inspiré des modèles développés par Parrot, le Sennheiser PXC 550 adopte à son tour une interface entièrement tactile pour contrôler musique et appels. Il faut slider dans les 4 directions ou tapoter pour naviguer, lire, écouter, répondre ou modifier le volume. Les 2 seuls boutons physiques permettent de changer 2 modes spécifiques. Le premier est un sélecteur pour changer de mode d'isolation. Le deuxième bouton permet de changer de mode sonore entre mode club, movie, speech et mode flat. Quant à la qualité du son, elle est exceptionnelle et voilà à mon avis ce qui justifie le prix de ce casque, donc près de 400 €. Rappelons que Sennheiser fabrique parmi les casques les plus chers et les meilleurs du monde et ils ont donc mis un petit peu de leur savoir-faire à l'intérieur de celui-ci. J'ai pu comparer ce casque avec pas mal d'autres casques que j'ai la chance de posséder ou ceux que j'ai testés et dont je me rappelle encore du son. Et bien celui-ci il est vraiment tout en haut du panier, il fait jeu égal avec les Bose QC25 que j'utilise tous les jours et puis le QC35 que j'ai eu la chance de tester il y a quelques mois. Si vous n'avez pas encore vu notre vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder sur la chaîne. Par défaut, le son est excellent mais il est possible d'aller encore plus loin pour adapter le son du casque à ses goûts personnels. L'application Captune permet en effet de créer de nombreux profils personnalisés pour chacune de vos activités. Customiser le son avec l'application Captune, ça part d'une très bonne idée. Malgré tout, elle a un énorme inconvénient, elle est incapable de lire les fichiers protégés par des DRM, autrement dit les fichiers que vous avez achetés sur Apple Music ou sur d'autres plateformes. De plus, avec l'application Captune, on ne peut pas aller ni sur ses abonnements Spotify, ni sur Apple Music. Il faut impérativement se contenter des morceaux que l'on a téléchargés en MP3 sur la mémoire interne de son smartphone. Et ça, c'est quand même super dommage. Si vous êtes habitué aux plateformes de streaming comme Apple Music ou Spotify, eh bien l'application Captune ne vous servira absolument à rien. En ce qui concerne l'isolation, elle est bien, mais elle n'est pas top. Sennheiser a beau faire des efforts, il n'arrive pas encore à la cheville du maître du genre, le QC35 de Bose. L'isolation est vraiment très bonne, mais on entend encore pas mal de bruit extérieur que le Bose lui arrive à supprimer. Et quand on sait que le PXC 550 est plus cher que son concurrent direct, ce n'est pas une très bonne nouvelle. S'il y a un point sur lequel le PXC 550 de Sennheiser est imbattable, c'est en revanche l'autonomie, record de 30 heures. Vous allez donc pouvoir écouter de la musique pendant 30 heures en Bluetooth, et quand la batterie est vide, vous pouvez brancher un câble et continuer à écouter avec la même qualité du son, strictement identique, mais évidemment sans la réduction active de bruit. En résumé, après avoir testé ce casque pendant plusieurs semaines, si vous cherchez un excellent son en Bluetooth, vous avez peut-être trouvé le casque de vos rêves, mais la réduction active de bruit n'est pas la meilleure du marché. Et enfin, le confort n'est pas optimal après 2 heures d'utilisation, on a vraiment envie d'enlever le casque de ses oreilles. Pour ses petits défauts, il perd 1 étoile, surtout vis-à-vis de son prix qui est quand même assez élevé, 399 €. Je lui mets donc 4 sur 5, il aurait eu 5 sur 5 s'il était plus confortable et si Captune avait permis de pouvoir connecter tous ses comptes Spotify et Apple Music. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions sur le PXC 550 de Sennheiser, qui reste malgré tout un excellent casque Bluetooth. Merci de votre fidélité, à très bientôt sur The Grand Test.